Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Parfois, les épreuves de la vie nous écrasent, nous laissant dans le doute et la douleur. On se demande, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais rappelle-toi d'une chose essentielle, Allah ne t'a jamais abandonné. Ces épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais un test destiné à renforcer ta foi, purifier ton cœur et t'élever spirituellement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Premièrement, les épreuves sont une épreuve de foi. Lorsque la douleur frappe, que l'incompréhension s'installe et que le doute menace d'envahir le cœur, il est naturel de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi cette difficulté ?» Mais pose-toi cette question autrement. Et si cette épreuve n'était pas un malheur, mais un test, une opportunité d'élévation? Allah nous rappelle dans le Coran « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés ?» Sourate 2:214. Les épreuves ne sont pas une punition, mais une purification. Elles révèlent la véritable nature de ton cœur. Elles testent ta patience et ta confiance en Allah. Regarde les prophètes. Tous ont été éprouvés, et pourtant, jamais ils n'ont douté du plan divin. Noé a enduré les moqueries de son peuple pendant des siècles. Abraham, a été jeté dans le feu par son peuple pour sa foi. Moïse, a affronté l'oppression d'un tyran. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a connu la perte, l'exil, la persécution. Pourtant, ils sont restés debout, inébranlables, sachant que chaque douleur était une étape vers une plus grande récompense. Lorsque tu fais face à une épreuve, ne la vois pas comme un abandon, mais comme une marque de confiance d'Allah. Il sait que tu peux l'endurer. Il sait que cette difficulté va forger en toi une foi plus pure, une patience plus profonde. Comme l'or est purifié par le feu, l'âme du croyant est purifiée par l'épreuve. Ce qui semble être une blessure est en réalité un renforcement, une élévation. Peut-être que tu pleures aujourd'hui, que tu te sens seul et abandonné. Peut-être que ton cœur est fatigué, brisé. Mais rappelle-toi, le croyant qui endure avec patience voit son rang s'élever aux yeux d'Allah. Chaque larme versée en son nom est comptée. Chaque douleur supportée avec foi est une lumière qui éclairera ton chemin dans l'au-delà. Alors, face à l'épreuve, lève les yeux vers le ciel et dis « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Parce qu'il ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. » Deuxièmement, les épreuves ne sont pas un abandon, le silence peut être assourdissant. Lorsque les épreuves s'accumulent, que les prières semblent sans réponse, une voix chuchote en toi « Allah t'a oublié, il t'a abandonné. » Mais ce n'est pas la voix de la vérité. C'est celle du doute, du désespoir, du diable qui veut t'éloigner de ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50:16. Penses-tu qu'Allah, qui te connaît mieux que toi-même, pourrait t'abandonner? Celui qui a vu tes larmes avant même qu'elles ne coulent, celui qui connaît la douleur cachée derrière tes sourires, celui qui entend tes prières silencieuses au plus profond de la nuit. Crois-tu vraiment qu'il puisse t'oublier? Regarde autour de toi. Même dans l'obscurité, il y a des signes. Le soleil disparaît, mais il finit toujours par réapparaître. L'arbre perd ses feuilles, mais au printemps il refleurit. La mer se retire, mais elle revient toujours. Ainsi en est-il des épreuves. Elles ne sont pas une fin, elles sont une transition, une transformation. Peut-être que cette douleur est là pour te rapprocher d'Allah. Peut-être qu'il t'appelle à revenir à lui avec plus de sincérité, avec plus d'amour, avec plus de foi. Parce que parfois, c'est dans la difficulté que l'on trouve la plus grande proximité avec son Créateur. Regarde Yunus, Jonas, dans le ventre de la baleine. Il était seul dans les ténèbres de l'océan, sans espoir apparent. Mais c'est là, dans cette obscurité totale, qu'il a invoqué Allah avec un cœur sincère, et Allah l'a sauvé. Regarde Ayoub, Job, éprouvé dans sa santé, sa richesse et sa famille. Son corps était faible, mais sa foi est restée inébranlable, et Allah l'a restauré avec une récompense immense. Toi aussi, tu es entendu. Toi aussi, tu es vu. Toi aussi, tu es aimé.
Ne laisse pas les épreuves te faire croire que tu es seul. Car au contraire, elles sont la preuve qu'Allah veille sur toi, qu'il te façonne, qu'il t'élève. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis plutôt « Oh Allah, guide-moi à travers cette épreuve. Fais-moi grandir par cette douleur et renforce mon cœur par ta présence. » Tu n'es pas abandonné, tu es entre ses mains. Troisièmement, l'exemple du prophète Ayoub Job. La patience. Face à la douleur. Il y a des douleurs qui semblent insupportables, des épreuves si lourdes qu'on pense qu'on ne pourra jamais s'en relever. Mais dans ces moments-là, regarde l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. Un homme d'une foi inébranlable, éprouvé d'une manière que peu pourraient supporter, mais qui n'a jamais cessé de croire en la sagesse d'Allah. Ayoub était un homme comblé. Il avait une famille aimante, des richesses abondantes et une santé florissante. Mais un jour, tout lui fut retiré. Sa fortune disparut, ses enfants retournèrent à Allah, et son corps fut ravagé par la maladie. Il était devenu si faible, si souffrant, que même ses proches s'éloignèrent de lui. Mais dans tout cela, une chose est restée intacte. Sa foi. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. » Certes, il se repentait sans cesse. Sourate 38-44. Jamais Ayoub ne s'est plaint. Jamais il n'a remis en question la sagesse d'Allah. Il savait que cette douleur avait un sens, même s'il ne pouvait pas encore le comprendre. Il a continué à invoquer Allah, non pas pour que l'épreuve cesse immédiatement, mais pour qu'Allah lui accorde patience et force face à elle. Et après des années de souffrance, Allah exauça son invocation. Il lui rendit la santé, la richesse et une descendance bénie. Mais surtout, il lui accorda une récompense spirituelle immense, une foi encore plus pure, encore plus forte. C'est ainsi qu'Allah agit avec ses serviteurs. Il ne les brise pas avec les épreuves, il les élève à travers elles. Alors toi qui traverses une difficulté, rappelle-toi Ayoub. Rappelle-toi que cette douleur n'est pas un châtiment, mais une purification. Que chaque larme versée en patience est une élévation dans l'au-delà. Que chaque souffle difficile est une opportunité de te rapprocher d'Allah. Peu importe la longueur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Comme Ayoub tient bon. Car après la patience, il y a toujours une délivrance. Allah ne laisse jamais une souffrance sans récompense. Quatrièmement, se tourner vers Allah. Dans la prière et la confiance. Lorsque tout s'effondre, où vas-tu chercher refuge? Quand la douleur s'installe, vers qui cries-tu ton désespoir? Dans les moments d'épreuve, nous avons deux choix. Sombrer dans le doute ou nous accrocher fermement à celui qui ne déçoit jamais. Allah dit, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate 94-6. C'est une promesse divine. Chaque douleur porte en elle une délivrance. Chaque épreuve cache une sagesse. Mais cette facilité n'arrive pas toujours immédiatement. Elle exige que l'on tourne nos cœurs vers Allah avec sincérité, que l'on trouve dans la prière un refuge, et dans le Coran une lumière. Regarde les prophètes. À chaque obstacle, ils se sont tournés vers leur Seigneur. Moïse, Musa, devant la mer Rouge, a invoqué Allah avec une foi absolue. Le prophète Muhammad S, assiégé à la Mecque, a prié avec confiance. À chaque fois, la réponse divine est venue, parfois sous une forme inattendue, mais toujours avec sagesse. La prière n'est pas une simple habitude, c'est une conversation avec le Créateur, un lien sacré qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Quand tes forces faiblissent, mets ton front au sol. Quand ton cœur est lourd, confie-le à Allah dans le secret de la nuit. Chaque sujud, prosternation, est une porte vers la sérénité. Chaque invocation un pas vers la délivrance. Et si la réponse tarde, sache qu'Allah entend chaque mot, voit chaque larme. Peut-être qu'il ne change pas encore ta situation parce qu'il est en train de changer ton cœur. Peut-être qu'il retarde la facilité pour qu'au moment venu, elle soit encore plus belle. Regarde le cycle du jour et de la nuit. La nuit tombe, profonde et obscure, mais jamais elle ne dure éternellement. L'aube finit toujours par percer les ténèbres. De la même manière, ton épreuve n'est pas éternelle. La facilité arrive lentement, sûrement. Alors tourne-toi vers Allah. Prie avec un cœur sincère. Reste patient et confiant. Parce que derrière cette difficulté, il y a une sagesse. Derrière cette souffrance, une lumière. Et derrière chaque épreuve, une réponse divine qui n'attend que le bon moment pour se révéler. Une prière pour tous ya Allah. Toi qui entends les plaintes silencieuses, toi qui vois les larmes invisibles,
Toi qui connais les douleurs que même nos proches ne perçoivent pas, nous nous tournons vers toi, non pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous savons que tout est entre tes mains. Ô Seigneur, apaise les cœurs brisés, allège les âmes fatiguées, guéris ceux qui souffrent en secret. Accorde-nous une patience qui ne vacille pas face aux épreuves, une force qui ne faiblit pas devant l'adversité, et une foi qui ne doute jamais de ta sagesse. Si nous trébuchons, relève-nous. Si nous nous égarons, ramène-nous à toi. Si nos cœurs se remplissent d'inquiétude, remplace cette peur par la certitude que ton plan est parfait. Ya Rahman, Ya Rahim, fais de nos épreuves des chemins vers toi. Fais de notre douleur une purification. Fais de chaque difficulté une porte vers un bien que nous ne voyons pas encore. Et lorsque tout semblera sombre, rappelle-nous que ta lumière ne s'éteint jamais. Amen.